Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors dans cette vidéo je vais vous donner des idées pour réaliser des boutures de bois tendre, ce qu'on appelle des boutures herbacées, parce que le mois de juin c'est pratiquement le premier mois, ou en tout cas dans les tout premiers mois pour pouvoir réaliser ce type de bouture. Et ça marche sur plein de choses. Donc je vais vous donner dans cette vidéo des exemples de boutures que je réalise moi-même. Et j'en profite également pour vous parler de ce livre. C'est le guide botanique des plantes dont tout le monde se fout. C'est un guide très intéressant. Et l'autrice Ophélie Damblé, qui est la fondatrice de la chaîne YouTube Ta Mère Nature, a commis ce livre très intéressant. Je vous en parle plus précisément dès demain lundi sur Bookjardinsta. Le mois de juin, c'est en fait un mois très propice pour faire des boutures, et faire des boutures que l'on appelle herbacées, c'est-à-dire de bois tendre. Vous voyez comme ces belles jeunes pousses ici de buis, on peut en profiter et ça poussera sans problème. Voilà un exemple. Donc on peut faire des boutures herbacées sur beaucoup d'arbustes, et notamment des arbustes à feuillage persistant comme le buis ici, et puis je vous en montre d'autres. On a aussi ce type d'arbuste comme l'abélia qui est semi-persistant, et vous voyez il suffit de prendre des morceaux par exemple de cette longue branche qui a poussé très récemment, en tout cas dans le printemps, et avec des morceaux, on appelle ça des boutures de tronçon, on peut faire plein de boutures aussi pour obtenir des abélias comme celui-ci par exemple. Et puis juste dessous il y a un petit aussi laurier du Portugal, voilà, qui pousse. Il a du mal dans le jardin ici à pousser, mais il nous fait de jeunes pousses, et ça aussi ça peut être de bonnes boutures, du bois tendre, de la bouture herbacée. Voilà, alors ici j'ai quelques exemples, hein. Voilà, ça ce sont des boutures de buis qui doivent avoir 3 ans, je les entretiens pas, je les ai laissées comme ça, alors vous voyez ce que ça donne, mais voilà, ce sont des boutures. Ici j'ai un Troène de Californie, voilà, ça c'est une bouture aussi qui doit avoir maintenant 4 ou 5 ans, que j'essaie de former un petit peu. Voilà, il est issu en fait de celui-ci, qui est un Troène de Californie panaché, voilà, que je forme comme ça. Et puis il y a aussi par exemple des boutures de Zelkova, voilà, ça c'est le plan mère. Le Zelkova ici, eh bien on a par exemple le plan fils ou fille ici, voilà, que je commence à former. Ça c'est pareil, c'est une bouture que j'avais faite avec des jeunes tiges comme celle-ci, voilà, bien tendre au mois de juin. Et alors l'incontournable des boutures, c'est vraiment aussi le laurier rose à cette saison, même s'il est en fleurs. Il suffit de prendre là encore de jeunes extrémités, vous voyez, ou du bois comme ici, voilà, du bois tendre par exemple comme ici, et on fait des boutures sans problème. Et puis au-delà des arbustes, on peut faire aussi des boutures de plantes vivaces, comme ici par exemple la santoline. Vous voyez toutes ces jeunes tiges ici, eh bien tout ça ce sont de potentielles boutures. Et je vous montre d'autres. Les géraniums vivaces aussi, comme celui-ci par exemple, vous voyez, avec ces belles tiges, voilà, on a de potentielles boutures ici aussi. Alors le photinia aussi, celui-ci c'est un photinia nain. Voilà, on peut bouturer avec ces jeunes pousses aussi, toutes ces jeunes pousses là. Ça, il n'y a pas de souci, ça prend bien. Et sans oublier aussi les agrumes, voilà, comme ici le mandarinier, ou bien le citronnier ici, citronnier des 4 saisons, où on a des pousses ici, ces jeunes pousses là, voilà, tout ça. Ça, ce sont de potentielles boutures aussi, ce sont des pousses de l'année. Et puis les tomates aussi, ne les oublions pas, ça se bouture sans problème, et notamment quand on utilise un gourmand comme ici, il suffit de retirer le gourmand proprement, et on le plante en terre dans le terreau, et ça va faire un nouveau pied de tomate si je le bouture. Et enfin voilà, là ce sont des boutures qui sont en cours de reprise. Alors on a ici, voilà, ce sont des phlox, je vous ferai une vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment je les bouture. Ça fait une semaine que j'ai réalisé ces boutures, alors ça n'a pas jauni, c'est toujours vert, il n'y a pas de raison, ça va reprendre. Pour l'instant il n'y a pas de racines dessous, mais c'est en cours. Donc ça ce sont des plantes vivaces. Et puis j'ai un autre exemple ici, ce sont des boutures d'érable de Cappadoce, voilà, et là c'est pareil, c'est en cours de reprise. Voilà ce que ça donne. Alors on peut faire aussi bien entendu avec des érables du Japon, il n'y a pas de souci, et ça fonctionne. Voilà, maintenant vous avez vu un petit peu un panel de différentes boutures que personnellement je réalise, mais j'en fais plein d'autres, je vous montre pas tout. Donc vous pourrez retrouver sur la playlist sur ma chaîne donc les différentes boutures que je réalise sur les différentes variétés que je réalise. Voilà, vous pouvez aller chercher, fouiller, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut, et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir, et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.